Martino. Le parrain de l'actualité. Guy Corneau était un psychologue. Il a écrit un livre qui m'avait extrêmement marqué à l'époque, qui s'intitulait « Père manquant, fils manqué ». Quand j'avais lu ça, j'avais été bouleversé. J'ai interviewé Guy Corneau en tant que journaliste. On est devenus amis. C'est devenu un ami personnel. On se voyait, on se soupait ensemble. Je suis même allé souper avec son père à un moment donné. Et Guy, c'était quelque chose. Guy a fondé un réseau qui s'appelait le réseau Homme Québec. C'était des gars qui se rassemblaient puis qui parlaient de leurs problèmes de gars. Et moi, j'étais jeune journaliste pour Châtelaine. J'étais allé faire un reportage, j'étais passé une journée complète à discuter, à écouter ces gars-là discuter de leurs problèmes. J'avais écrit un texte et ça, à l'époque, c'était vraiment, ça se faisait pas, ce genre-là, des groupes d'hommes. Ça fait 30 ans que ça existe déjà. Bon Dieu que le temps file. Et là, Homme Québec, ben ils sont en campagne, puis ils veulent justement, ils invitent les hommes à aller chercher de l'aide, à pas hésiter, à se rencontrer, à parler de leurs problèmes et tout ça. Et il y a plein d'artistes qui appuient cette cause-là, dont un comédien extraordinaire que j'aime beaucoup, Patrice Cocro, qui est avec nous. Salut, Patrice. Allô, Richard. Écoute, ce qui est intéressant, parce que moi, là, je disais que j'étais allé il y a 30 ans, puis les groupes d'hommes d'entraide, c'était des gars qui parlaient de leurs problèmes de gars, puis c'était pas mal tous des hétéros. Puis là, soudainement, oui. je parle à un gars qui est un gars gay, homosexuel. Est-ce que les problèmes des gars homosexuels sont les mêmes que les problèmes des gars hétéros? Patrice, je te pose la question. Oh mon Dieu, je saurais pas, je sais pas si j'ai une réponse générale à offrir, mais très certainement, l'image de l'homme au sens large est appelée à changer, est en train de changer de toute façon, parce que par la force des choses, dans le climat actuel économique, social que l'on traverse, les vieilles structures initiales, les vieux schémas initiaux ne tiennent plus la route parce que ces figures-là, ces modèles-là traditionnels ne peuvent plus fonctionner parce que ce sont des éteignoirs ou des étouffoirs, devrais-je dire. Et puis, donc, un organisme comme Homme Québec est là justement parce que ça répond à une nécessité et un besoin, de toute évidence, parce qu'il y a tant de drames et la meilleure façon de se sortir de ça et de transformer une situation, c'est très certainement la prise de parole et de sortir de ce que l'on connaît, des modèles initiaux pour aller vers autre chose de plus fluide et de plus cohérent et qui appelle ou qui va susciter un équilibre. Un nouvel équilibre. Patrice, tu as eu un père, hein? Les problèmes entre les pères et les fils sont les mêmes que tu sois gay ou pas gay. Père manquant, fils manqué, c'était là-dessus. Là, on vient d'une génération, toi et moi, on avait des pères taiseux qui parlaient pas beaucoup. Oui. Certains montraient pas beaucoup d'affection envers leurs enfants. C'était pas le cas du mien, là. Mais sauf que, donc ça, on a tous ça en commun, les gars, là. Oui, absolument. De se taire, en fait, de favoriser l'image, une image de force, de stabilité, mais c'est presque, je dirais même, de rigidité dans certains cas. Puis tu te dis, OK, c'est bien beau l'image, mais l'image n'est très certainement pas la réalité ou la vérité sous-jacente, tu sais. J'aime beaucoup dire que tout être humain est un livre dont on ne voit que la couverture. Tu sais. Alors, il y a tous les chapitres à l'intérieur, mais si tu veux lire le livre, il faut l'ouvrir aussi pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ces images-là traditionnelles qui peut-être tenaient la route à une certaine époque parce qu'ils s'apprenaient, quelqu'un qui était ancré ou qui donnait cette impression-là. Mais aujourd'hui, étant donné que la société a tellement changé, c'est tellement nuancé, puis ne correspond plus du tout à cette image-là traditionnelle. Donc, il y a des hommes très certainement qui avaient ces repères-là, mais qui se sentent perdus parce qu'ils disent, mon Dieu, dans quel monde est-ce que je vis? Puis je ne corresponds plus à ce modèle-là. Et où est-ce que je me situe? Où est-ce que je vais être entendu? Comment est-ce que je compose avec ce monde-là qui est en mouvance, qui est en changement? Patrice, penses-tu que c'est plus facile d'être un gars aujourd'hui parce que justement, on a plus de choix de modèles devant nous autres? T'sais, avant, c'était Ken.
Il fallait que tu sois Ken, un cowboy, le gars dur, etc. Maintenant, je trouve que, dans la société, on accepte qu'il y a plus de variété de gars. Paradoxalement, c'est pas nécessairement plus évident. C'est un peu comme un étudiant qui sort d'une école, tu as tellement de choix, puis tu as tellement de choix de magasinage, on a du choix partout, on peut se perdre aussi là-dedans. Si on n'est pas centré, puis si on n'est pas à l'écoute de ses propres valeurs personnelles, donc ça s'applique dans toutes sortes de contextes, on peut se perdre littéralement dans les méandres et dans les portes multiples qui s'offrent à nous. Je dirais pas que c'est plus facile nécessairement, mais il y a au moins ce qui est l'avantage, c'est qu'il y a des outils supplémentaires qui existent, qui n'existaient pas. Il y a des ressources, des aides qui existent, qui n'existaient pas. Et via Internet, entre autres choses, et via des organismes comme Homme Québec, ben là, au moins, on peut être entendu. Puis même si au départ, on n'ose pas prendre la parole, parce que l'idée, c'est de briser l'isolement. C'est ça la campagne de sensibilisation, sortir de l'isolement. Mais au moins, il y a cet outil-là qui existe pour qu'en privé, déjà au départ, si on n'ose pas le faire publiquement, dans un premier temps, que le premier pas consiste à contacter cet organisme-là. Ben ça c'est très bon ce que tu dis, briser l'isolement. Regarde, là, moi, à un moment donné, j'avais 2 petites filles, je me suis séparé de leur mère, OK? Puis quand j'avais les enfants avec moi un week-end, j'allais au parc avec les enfants, puis mes filles jouaient, puis j'étais tout seul. Tu sais, alors que les filles font pas ça, les filles vont s'appeler en disant « As-tu tes enfants en fin de semaine? » Oui, on va se rencontrer au parc. Il y était 3-4 filles, puis ça jase au parc, leurs enfants jouent ensemble. Moi, j'aurais pu prendre le téléphone, parce que j'avais des amis divorcés aussi. « Hey, Mario, tes enfants en fin de semaine, viens-t'en au parc, puis on va aller au parc. » Les gars, on est tout seuls. On fait pas ça. On n'a pas le réflexe de se mettre ensemble. C'est vrai qu'on est niaiseux là-dessus. Là. Et c'est ça que tu dis, pour briser l'isolement. Absolument. Puis c'est toujours cette préoccupation constante de l'image, de qu'est-ce que ça va avoir l'air. Je peux-tu dire ça? Je peux-tu sortir de ces paramètres-là? À coup que ma réputation ou mon image était gratignée ou que mon vernis était gratigné. C'est un réflexe qui est compréhensible au départ, mais d'aller au-delà de ça nous permet de prendre une certaine expansion puis d'explorer des zones insoupçonnées. Puis de s'autoriser à respirer, mon Dieu Seigneur, de respirer, parce que sinon on étouffe, tu sais. On étouffe avec toutes ces contraintes-là qui nous emprisonnent. Donc, c'est une invitation à sortir de l'isolement, de la prison et d'aller explorer et surtout de partager avec d'autres personnes qui vivent des choses similaires, de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Exactement. C'est même pas de la solitude, c'est de l'isolement. Et écoute, je trouve ça important que tu sois un des porte-paroles, que tu sois, toi, un des porte-paroles, on en a souvent parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais tu avais des problèmes d'anxiété, tu as écrit un livre là-dessus, puis tu as réglé ça, tu en as parlé, tu as rencontré d'autres personnes qui avaient ces problèmes-là, tu as vu que tu n'étais pas tout seul, puis tout ça, puis là, maintenant, tu es bien dans ta peau. Il faut sortir de sa coquille, tu sais, parler, de discuter, partager de ce qu'on vit. Tu sais, il y a un sentiment qui est que tout le monde connaît à différents degrés d'intensité, mais qui est extrêmement désagréable, c'est la honte. Tu sais, on vit dans un monde de performance, de résultats et tout ça, l'obligation de résultats, puis la performance, puis tout le lot qui vient avec, là, évidemment, le lot d'anxiété, puis de dépression et tout ce que tu voudras, d'échec, le sentiment d'échec, mais il y a aussi la honte. C'est pas le fun, la honte. Se sentir honteux, donc inadéquat. Pas correspondre aux standards de résultats, de performance, de force et de wow, tu sais. Mais on le voit bien que ça tient plus la route actuellement. Il y a tellement de détresse, tu sais. Je vais souvent à Montréal, pour le travail, puis voir des spectacles. Il y a beaucoup de détresse. Puis on le voit, puis c'est mondial. Donc, la honte, oui, elle est omniprésente, mais on n'est pas tout seul à vivre ça. Donc, il y a des ressources qui existent pour relier des gens et leur permettre de s'épauler, puis de s'encourager, puis de se donner un espace pour se déposer, se reposer, puis se redonner un élan, tu sais. Oui, puis tu sais, il y a des gars qui ont peut-être de la difficulté à gérer leur colère des fois et tout ça. Oui. Puis, on a vu des cas de violence conjugale et tout ça. Tu sais, c'est bien d'en parler entre gars, puis de trouver des trucs aussi, de mieux gérer ça, puis de laisser sortir la vapeur, puis tout ça, pour pas justement qu'éclatent des drames comme ça, là. Ça sert aussi Absolument. à ça, des groupes comme...
Oui, puis ça a été évoqué souvent comme quoi le fait de ne pas exprimer ses émotions puis d'avoir accumulé conduit à des résultats absolument désastreux puis des drames puis des tragédies. Donc, d'apprendre à évacuer au fur et à mesure, à exprimer au fur et à mesure, à se mettre à jour, puis à aller là, à ouvrir les portes puis les squelettes dans le placard des fois même, tu sais. Pourquoi pas? Parce que c'est le lot de tout être humain. Je te le dis, bon, moi, j'ai vécu de l'anxiété, puis je donne des conférences et tout ça, puis je peux le dire haut et fort. Tout le monde est logé à la même enseigne, évidemment dans des contextes qui diffèrent à différents degrés d'intensité. Puis là, dans le cas des hommes, cette image-là traditionnelle de force, puis j'ai pas de fer, puis je vais y arriver, puis c'est parfait, ça ne tient pas la route ou ça tient plus la route. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas dupes avec la circulation d'informations, avec les drames qui se sont passés et qui sont légion. Ben, on le voit bien qu'une belle image, ça veut pas dire grand-chose ou plus dire grand-chose. Tu sais, c'est pas... T'as pas devant toi une personne à part entière si tu vois une image. Donc, on a tout intérêt comme être humain à se déployer puis à s'aventurer dans ces zones-là plus intimes et à les partager pour ensuite se donner un espace de respiration, puis ensuite s'autoriser à être à part entière. Puis surtout, tu te rends compte qu'il y a bien des gens qui ressentent les mêmes choses que moi, puis qui pensent comme moi. Puis quand j'ai assisté à des rencontres, justement, d'Hommes Québec, tu sentais, là, c'était comme si on enlevait un gros poids sur leurs épaules à ces gars-là, puis ils pouvaient enfin se parler. Puis il me manque. Guy Corneau, il nous manque beaucoup. C'était un homme extraordinaire. Il est disparu beaucoup trop jeune. Il est mort beaucoup trop jeune. Mais je suis content que son héritage continue. Ça fait 30 ans, Homme Québec. Merci, Patrice Cocro, d'en parler. Les gars, allez sur Internet, regardez Homme Québec. Il y a un numéro de téléphone. Vous allez là. Hommequebec.ca. OK, .ca. Vous allez là, vous discutez entre vous autres, puis ça va être super le fun. Et j'ai très hâte de te revoir sur scène, parce que c'est tellement bon, Patrice Cocro. Merci. Richard, je voulais juste compléter en disant que sur le site a été refait récemment, mis à jour, le site d'Homme Québec, il y a toutes les informations pertinentes pour aider les gens à sortir de l'isolement, les hommes. Merci beaucoup d'être là, Patrice. Merci. Salut, bonne semaine. Merci.